Aujourd'hui, je pars faire un truc que j'ai en tête depuis longtemps, mais qui va vraisemblablement être un but. Vraiment, j'en fais pas beaucoup des comme ça. Il s'agit du grand couloir du Cambre d'Ape. Je suis en train de préparer mon matos. Alors le Cambre d'Ape, normalement, c'est une montagne qui est connue pour ses couloirs d'alpinisme ou de ski de pontraide. J'ai déjà fait certains de ces couloirs à ski. Mais j'ai encore jamais fait en VTT. En VTT, on est à la limite vraiment de ce qui est possible, et il faut vraiment pas s'y prendre n'importe comment pour le coup. Il y a plein de choses à prendre en considération pour pouvoir réussir une sortie comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Claire? C'est toi qui es mère de famille. En fait, il faut que je chope exactement les bonnes conditions de neige pour pouvoir le faire à vélo. Alors évidemment, le vélo, normalement, c'est pas un moyen indiqué de descendre un couloir de ski de pentraide. Alors le couloir central, c'est pas vraiment de la pentraide, on parle d'un couloir qui est à 35-40 degrés. On est à la limite où on passe un peu à la pentraide, mais du coup 35-40 degrés pour du vélo, c'est juste énorme. J'espère que les conditions météo seront celles qu'il faut. La condition clé pour pouvoir réussir ça, c'est le type de neige qu'on va rencontrer dedans. Bien sûr, si c'est en neige dure, c'est impossible. On peut tirer tout droit sur 400 mètres, mais c'est du délire. Donc il faut de la neige qui accroche pour qu'on puisse quand même freiner. Donc ça veut dire qu'il faut de la neige de printemps, un peu gelée en surface pendant la nuit, et qui dégèle pendant la journée avec le soleil et les températures, de telle sorte à ce que les roues du vélo s'enfoncent à peu près de ça. Voilà. Ça c'est bon, parce que ça permet du coup de freiner, d'avoir du grip dans de la neige qui a une bonne texture. L'autre problématique, c'est qu'il ne faut pas que la neige s'enfonce trop, sinon on peut se retrouver carrément avec un vélo bloqué. Donc c'est un peu délicat, c'est pour ça que je surveille les conditions depuis des jours, voire des semaines. Je pense que les conditions devraient être bonnes, mais bon, j'ai pas une certitude à 100%. Il fait chaud, mais pas assez, je pense. Je prends tout le matériel de vélo, et je prends aussi tout le matériel de haute montagne pour la température, parce qu'il va faire froid, il va prendre des gros gants. J'ai pris tout le matos d'Alpi aussi. Donc ça, c'est un piolet qui sert à se rattraper en cas de dévissage. Et je prends une paire de crampons, alors c'est pas des crampons vraiment d'alpinisme avec pointe avant, c'est des crampons de randonnée qui s'adaptent sur des chaussures souples, mais je pars du principe que si j'ai besoin de pointe avant pour monter dans le couloir, c'est complètement impraticable à vélo et c'est complètement débile et ça veut dire qu'il faut faire demi-tour. Alors le piolet, bien sûr, c'est un peu ambigu parce que ça veut dire que normalement t'as le vélo sur le dos ou t'as le vélo devant toi que tu utilises pour grimper, donc t'as pas les mains libres pour utiliser le piolet. Allez, synchro les gars! Sauf que pour moi, le piolet, il sert dans un seul cas de figure. C'est si tu as une portion du couloir, genre de 10-20 mètres, qui est en neige vraiment dure ou un peu gelée, et que du coup, elle est délicate à franchir, mais que tout le reste est bon. Ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, le piolet, il sert vraiment dans ce cas de figure-là. C'est sûr que dans ce cas, c'est un peu foireux, mais juste pour passer 10 mètres, c'est bon. Bon, bien sûr, le principe, c'est que logiquement, je devrais pas l'utiliser. C'est vraiment une sécurité au cas où. Un vélo piolet. Je prends aussi le DVA Arva-Pelson, puisqu'on est dans la neige là, mais bon, c'est que risque 2 demain, mais tu peux toujours avoir une avalanche de printemps qui se déclenche ou une avalanche de fond. Comme d'habitude, quand je vais faire un truc vraiment merdique, je suis tout seul. Il y a tellement d'impondérables et tellement de trucs qui peuvent rater que en fait j'ai pas envie d'emmener un coéquipier dans ce genre de merde. Là en ce moment c'est pas très bon, c'est orageux, il fait pas très beau. Bon, du coup le vrai problème c'est la neige et de façon complètement conjointe du coup c'est la météo parce que la neige dépend de la météo. Demain c'est pas trop mal parce que il fait plutôt mauvais. Ça peut paraître paradoxal, mais quand il fait mauvais, la neige, elle gèle pas beaucoup pendant la nuit. Donc c'est un peu les conditions que je cherche. Ils annoncent des orages à 14 h. Mais le problème, c'est que je pense que ça va commencer à décailler à partir de 14 h. Là, je suis volontairement tard. Il est plus de 9 h et 9 h 30. Par contre, il faut pas qu'il fasse trop mauvais, parce que putain, ça pose d'autres problèmes. Bon, normalement, on doit arriver au-dessus des nuages. Enfin, pas au départ, mais plus tard. Enfin, j'espère. Mais bon, il y a un moment, tout vrai montagnard, il connaît ce dicton, c'est que qui trop regarde la météo, reste au bistrot. Bon, du coup, on se caille. Ce qui est marrant, c'est qu'on va commencer par une petite montée à la pédale, parce qu'il y a une piste pour monter au plat du Cambre. Du coup, je vais enchaîner tous les types de vélos qui existent en montée. Donc pédalage, poussage, portage, et puis vélo piolet, vélo alpinisme. Yeah. Le ciel bleu, il faut y croire. On arrive au plat du Cambre. Nous, on va monter là-haut. Il y a l'air d'avoir beaucoup de vent là-haut. J'ai très peur que ce soit en neige très dure en vrai. Si en neige très dure, but. En vrai, la météo a l'air super instable quand même. Donc il va falloir que je surveille tout au long de la sortie si les nuages bourgeonnent pas trop. Ça bourgeonne. Ça se couvre aussi là-haut.
Mon seul espoir, c'est que elle n'est pas regelée pendant la nuit, parce qu'il a fait pas beau cette nuit. Rien que là, ça va pas être facile à descendre. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas bon. Il y a des jours où, quelques fois dans l'année, j'ai la motivation pour faire des trucs comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais du coup, quand j'ai ces sursauts de motivation, là, c'est vraiment le moment où je me dis, il faut que j'en profite, il faut que j'y aille, voilà. Au moins, il y aura du sport à la descente, là, ici. Ça devient carrément pas bon du tout, là. J'espère aussi que le sommet et l'arête ne seront pas dans les nuages, parce que si ça se couvre trop vite, je serai obligé de faire demi-tour. Ah, laisse tomber, ça devient trop mauvais, quoi. La météo. Bon, par contre, je connais pas bien l'intérieur du cirque du Cambre. J'espère que c'est quand même propice au vélo, parce que c'est un peu pierreux de ce que j'ai vu de loin. J'ai un petit doute là-dessus, quand même. On est sur le chemin. C'est vraiment pas ultra praticable au vélo, ici. Je commence à flipper, là. Parce que je me dis que c'est quand même vachement raide et vachement long. Mais je suis serein. Ah, le moment de vérité. On va bientôt savoir si la neige s'enfonce assez ou pas. J'ai l'impression que non. Ah, il y a des alpinistes là. Ils vont pas comprendre. Par contre, ce qui est pas normal, c'est que je les ai rattrapés. Allez, je vais essayer de les doubler. Avec Eminem dans les oreilles, c'est possible. Ah, de la neige qui tient et qui s'enfonce légèrement. C'est pile la bonne neige là. Il faut qu'elle se poursuive comme ça. Logiquement, il faudrait que j'ai pas à mettre les crampons. Si j'ai à mettre les crampons, ça va pas pour le vélo. Si la neige est pas bonne, j'ai toujours la possibilité de faire le couloir en portant le vélo et de traverser l'arête ensuite du Cambre et de redescendre par l'itinéraire normal. Allez, je les rattrape. Bon, ils prennent un autre couloir. On va prendre celui qui est à gauche là. Dommage. Monter dans la neige avec un vélo sur le dos, surtout dans de la neige croûtée qui s'enfonce, franchement, c'est le truc le plus épuisant qui existe. Le problème, c'est que la texture en dessous est aléatoire. Des fois, elle s'enfonce, des fois, elle s'enfonce pas. Ça, c'est pas bon pour le vélo. Et là, normalement, j'aurais plus 400 mètres de dénivelé de couloir à monter. C'est super important de monter par l'endroit où tu vas descendre, là, dans un couloir comme ça, parce que le but, c'est vraiment de checker toutes les conditions de neige au fur et à mesure que je monte. Ah, ça s'enfonce trop, là. Et en plus, il y a une croûte au-dessus. Allez. Le vélo, ça peut remplacer le piolet. C'est ça qui est marrant. Ça peut vraiment remplacer le piolet. En fait, sur un vélo, il y a plein d'angles saillants. Si tu le portes devant toi dans de la neige qui accroche, vraiment, c'est un bon point d'appui pour pas dévisser, hein, tout simplement. Et puis, ça peut même t'aider à monter. J'appelle ça le vélo piolet. Mais ça marche que sur certains types de neige, hein, parce que le piolet normal, c'est quand même pas si mal, quoi. Ah, c'est épuisant à remonter. Ah, la neige croûtée, là. Alors ce qui m'inquiète, c'est que les portions les plus raides du couloir, elles restent par définition plus à l'ombre. Et j'ai peur que en fait, la neige soit plus dure et soit plus gelée dans les portions raides. La neige est pas trop mal ici. C'est bien parce que c'est l'endroit le plus raide. Là on est dans des 40 degrés. En vélo c'est la limite. Hein. Faut pas que je tarde de trop arriver là. J'hésite à passer à droite. Pour la descente, plutôt qu'à gauche. Un peu hostile les conditions quand même. Hein. Ah là, elle est bonne la neige là. Elle est bonne pour descendre à vélo.
Alors normalement, hein, faire le couloir central, c'est vraiment pas une course de VTT, c'est une course d'alpi en fait. Ah, les alpinistes là. Voilà. Si, pero la nieve es buena là, para la bici. Si. La météo est pas bonne là, il se met à neiger. Je pense qu'il n'y a pas longtemps avant que ça se foute dans la crasse. Le haut par contre est plus glissant là ici. Là il y a un risque de dévissage là. Ça y est, j'y arrive. Ouh. Ah, de là, c'est beaucoup plus impressionnant. C'est chaud quand même. Donc là je suis tout seul, c'est compliqué pour filmer. Par contre j'ai des techniques pour m'auto-filmer en fait, notamment avec le drone. Mais dans ce cas-là tu peux pas faire des plans très variés, tu le laisses de très loin en stationnaire sur la montagne. Ou alors avec un lent mouvement qui est pré-programmé quoi. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de vent, parce que là ils annoncent aussi beaucoup de vent. Donc pour filmer au drone c'est compliqué dans ce cas. Je viens de cracher le drone, mais j'ai l'impression qu'il peut marcher encore. Après c'est dur de se concentrer à la fois sur le vélo, sur le ride et sur le pilotage du drone. Bon, je vais m'équiper en bas pour me protéger du vent là. Voilà, là on est mieux. Qu'est-ce qui caille là? Voilà, qu'est-ce qu'il fait froid. Le point clé vraiment, c'est le moment, c'est l'instant où tu bascules ton vélo dans la pente. Tout ce que tu vois te dissuade de le faire. C'est trop raide, un vélo c'est pas adapté pour descendre ça, ça va glisser, enfin... Mais en vrai, quand t'as monté dans le couloir, quand t'as vu les conditions de neige, t'as la bonne accroche, t'as le bon enfoncement de vélo dans la neige et tout, en fait tu sais que ça peut fonctionner. Il faut réussir à franchir ce cap, se dire, bon, là ce que je vois visuellement, tout me dit que ça va pas marcher, mais moi je sais que ça va le faire. Ça dépend que de ce moment-là.
Ah, c'est timing parfait. Le haut, il est dans la poisse là maintenant. En fait, j'ai chopé pile le bon créneau, c'est-à-dire le moment où la neige était la plus molle et où le haut était pas encore dans la purée. Bon, en résumé, je me donne quand même, allez, 95% de chance de but, je dirais. Ce qui est quand même bizarre, c'est que j'y aille, en fait. Ah, je suis tellement content. Ah, parce que là, je me donnais 97% de chance de ratage. Hein. Surtout quand j'ai vu la météo ce matin. Oh, je vous cache pas qu'il fait très très froid. Et en plus, il reste du gros vilain. Il reste le plus dur en vrai, hein, techniquement. Le sentier. Sortie épuisante, elle est pas mal celle-là. Allez, on va bientôt pouvoir refaire du vélo. Je peux pas réussir un truc comme ça sans avoir un ou deux buts avant, ou alors ce serait vraiment un coup de chance.
Pour moi, là, je vais juste voir en me disant que ça va rater. Comme ça, je verrai bien la neige et je me dirai peut-être que dans 1 ou 2 jours ou dans une semaine, elle sera comme il faut, quoi.